Quelle était la vraie raison de la mort de cette vaillante femme du nom de Blanche Tunazi? Cette question reste une polémique pour toute la communauté, que ce soit chrétienne ou musulmane. Vraiment, la mort de cette servante de Dieu laisse beaucoup de choses mystiques dans le travail de Dieu. Attends jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'explique certaines choses qu'a révélé le pasteur aux obsèques de Maman Blanche qui prouvent qu'ils adorent un Dieu suprême. Cette dame a servi avec loyauté et la crainte de Dieu son Seigneur. Il a aidé beaucoup la jeunesse africaine, peu importe la religion. Elle a reçu un hommage digne de ses œuvres, même le président congolais était là. Le pasteur Marcelo l'a toujours dit, cette femme est le moteur de mon service que je rends à Dieu chaque jour. Que s'est-il vraiment passé avant sa mort? Maman Blanche avait fait une crise matinale, et vite le pasteur et certains frères de l'église se sont dépêchés pour l'amener à l'hôpital en Turquie. Après des heures passées au bloc, les docteurs reviennent avec ces mots: tout va bien, mais nous allons la ranimer. Une fois que le pasteur a attendu ces mots, il monta en haut sur le 7e étage du bloc et commença à prier. Mais après des moments de prière et de prière, le pasteur a fini par sentir un parfum dans la chambre où il priait. Mais cet parfum était le parfum de sa femme. C'est là que le pasteur comprit que l'âme de Maman Blanche n'est plus de ce monde. Mais après tout, ces choses qui étaient passées, le pasteur Marcelo n'a pas cessé de prier. Il continua, et le lendemain matin, sa femme a été mise à la morgue, mais n'acceptant toujours pas la mort de Maman Blanche, il reprit le chemin de la morgue pour aller prier, car il a foi que Jésus réveille les morts et le fera aussi pour lui. Mais hélas, les chemins de Dieu ne sont pas pour les hommes. Mais dans tout ce qui s'est passé, le pasteur a dit un mot avant que le cercueil de sa femme ne soit descendu sous la terre. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est parce qu'il sait qu'il a fini son travail sur terre qu'il l'a rappelé auprès de lui, qu'il aide ce pasteur à garder cette foi et de prêcher plus sa bonne nouvelle. Justice pour Maman Blanche. On est en train d'attendre le jugement du pasteur Marcelo. Par rapport au décès de son épouse, Blanche Tunazi, comme vous pouvez le voir sur la vidéo que je vous ai mis au-dessus, il s'est présenté au jugement. Il est accusé pour s'expliquer sur le décès de son épouse Blanche Tunazi. C'est la famille Kandolo, la famille paternelle de Maman Blanche, l'épouse défunte du pasteur. Justice pour Maman Blanche! Justice! On ne lâche pas! Jamais! Justice pour Maman Blanche! Justice! On veut la vérité! On veut la vérité! Justice pour Maman Blanche! Justice! On veut la vérité! Jamais! Vérité maintenant! Vérité! Maman Blanche vive! Dans nos cœurs! Justice pour Maman Blanche! Justice! On la va qu'on reste ensemble! Ensemble! Justice pour Maman Blanche! Justice pour Maman Blanche! Le 12 juin 2024, Blanche Tunazi, épouse du pasteur Marcelo Tunazi, meurt en Turquie alors qu'elle se trouvait pour une intervention médicale. Selon les déclarations publiques du pasteur, elle a été venue pour une opération chirurgicale qu'il décrit comme simple et prévue à l'avance. Après l'intervention, son état se complique et elle ne se réveille pas de l'anesthésie. Cette annonce est rapidement confirmée et relayée, provoquant une forte émotion dans les milieux chrétiens, particulièrement en République démocratique du Congo, où le couple est très connu. Ce couple est très connu. Marcelo Tunazi prend la parole peu de temps après le drame. Dans son message, il confirme le décès de son épouse et explique les circonstances générales telles qu'il les a vécues. Il affirme que malgré les prières et l'attente d'un miracle, Blanche n'a pas survécu. Il décrit une situation brutale et inattendue, sans signe annonciateur pour la famille. Cette déclaration choque de nombreux fidèles, car Blanche Tunazi n'était pas perçue comme une figure malade ou affaiblie publiquement avant ce voyage. Le pasteur insiste sur le fait qu'il a prié intensément pendant cette période, demandant une intervention divine, mais il reconnaît que le décès a été confirmé par les médecins. Dans la foulée de cette annonce, les réactions se multiplient dans les églises, sur les réseaux sociaux et dans la communauté chrétienne internationale. Des messages de condoléances affluent de plusieurs pays. Beaucoup de fidèles expriment que leur incompréhension face à cette perte soudaine, tandis que d'autres saluent la dignité avec laquelle le pasteur annonce le décès de son épouse. Très vite, le nom de Blanche Tunazi devient associé à une grande vague d'émotions et d'hommages. Marcelo Tunazi, lui, apparaît publiquement profondément affecté. Dans ses premières déclarations, il parle d'une douleur intense et d'un choc spirituel et humain. Il affirme néanmoins qu'il continue de considérer Dieu comme souverain dans cette épreuve, ce qui suscite des réactions contrastées au sein de certains milieux religieux. Pour certains, c'est un témoignage de foi dans la souffrance. Pour d'autres, cela ouvre des débats sur la compréhension de la maladie, de la mort et des miracles dans la foi chrétienne. Cette première annonce marque le début d'une série d'événements qui vont profondément bouleverser la vie du pasteur Marcelo Tunazi, son ministère et son entourage, et qui vont ensuite conduire à des funérailles très suivies et à de nombreuses réactions publiques. Après l'annonce du décès de Blanche Tunazi en Turquie, la situation évolue rapidement avec l'organisation du rapatriement du corps vers la République démocratique du Congo. Dans les jours qui suivent, la famille, l'Église, la Compassion et les proches s'activent pour encadrer les démarches administratives et logistiques liées au deuil. L'objectif est de permettre des funérailles organisées à Kinshasa,
où le couple est très connu et suivi par une grande communauté de fidèles. À l'arrivée de la dépouille, une forte mobilisation est observée. Des milliers de personnes se déplacent pour rendre hommage à Blanche Tonassi, témoignant de son influence dans le milieu chrétien, notamment auprès des femmes et des familles. L'émotion est visible, et l'atmosphère s'est marquée par le recueillement et la tristesse. Dans le même temps, Marcelo Tonassi reste très discret dans ses apparitions publiques, apparaissant principalement dans des moments encadrés par son entourage et son église. Il reçoit de nombreux messages de soutien venant de responsables religieux, de pasteurs internationaux et de fidèles. Ces messages insistent sur la douleur de la perte, mais aussi sur le rôle que Blanche a joué dans le ministère et dans l'accompagnement des activités de l'Église. Les réseaux sociaux deviennent également un espace central de réaction, où les hommages se multiplient, mais où circulent aussi des interrogations sur les circonstances exactes du décès, alimentées par l'absence de détails médicaux publics complets. Malgré cela, la version officielle reste celle donnée par Marcelo Tonassi, une intervention chirurgicale suivie d'un décès après anesthésie. Progressivement, l'Église organise les cérémonies d'hommage officielles. Ces moments sont marqués par des chants, des prières et des témoignages sur la vie de Blanche Tonassi. Plusieurs intervenants rappellent son implication dans les activités spirituelles et sociales de la communauté. Pour Marcelo Tonassi, cette période marque un basculement brutal dans sa vie personnelle et ministérielle. Lui qui était habitué à accompagner les autres dans les épreuves, se retrouve désormais au centre d'une épreuve personnelle majeure. Dans ses rares prises de parole, il insiste sur la douleur de la séparation, mais aussi sur sa volonté de continuer son ministère malgré le deuil. Cette phase immédiate après le décès pose les bases de la suite des événements, notamment les funérailles officielles et les réactions plus larges qui suivront dans les mois suivants, au sein de l'Église et au-delà. Les jours suivants, les funérailles de Blanche Tonassi sont organisées à Kinshasa et rassemblent une foule immense. L'Église de la Compassion devient le centre d'un événement nationalement suivi dans les milieux chrétiens. Des milliers de fidèles, des responsables religieux, des proches et des personnalités publiques se déplacent pour rendre un dernier hommage. L'atmosphère s'est marquée par le recueillement, les chants de louanges et les prières, mais aussi par une forte émotion collective. Le cercueil est entouré de proches et de membres de l'Église, dans un climat de grande tristesse. Marcelo Tonassi était présent durant les cérémonies, visiblement éprouvé, entouré de son entourage spirituel et familial. Dans ses interventions, il parle d'une douleur profonde et d'un vide difficile à exprimer. Il remercie également toutes les personnes venues soutenir la famille et l'Église dans cette épreuve. Il insiste sur le fait que Blanche n'était pas seulement son épouse, mais aussi une servante engagée dans le ministère, ayant accompagné de nombreuses femmes et familles au sein de la communauté. Durant les hommages, plusieurs témoignages sont prononcés sur son rôle dans l'Église, son implication dans les activités féminines et son soutien discret mais constant au travail pastoral. Ces témoignages renforcent l'image d'une femme très impliquée dans la vie de la communauté chrétienne. Parallèlement, les réactions continuent sur les réseaux sociaux et dans les médias religieux. Une grande partie des fidèles exprime son soutien à Marcelo Tonassi, tandis que d'autres débattent sur la manière dont la foi chrétienne interprète ce type d'épreuve. Malgré ces discussions, l'Église maintient un cadre strictement centré sur le recueillement et la mémoire de Blanche. À la fin des cérémonies, un sentiment de clôture officielle du deuil public s'installe progressivement, même si la douleur reste très présente pour la famille. Pour Marcelo Tonassi, cette étape marque la fin des obsèques, mais pas la fin du processus de deuil, qui continue dans la discrétion et dans la reprise progressive de ses activités pastorales. Cette période devient un moment clé dans son ministère, car elle influence profondément la manière dont il apparaîtra publiquement après cette tragédie et prépare la suite de son parcours personnel et spirituel. Après les funérailles de Blanche Tonassi, une nouvelle étape commence pour le pasteur Marcelo Tonassi, celle du silence et du retrait progressif de la vie publique. Pendant plusieurs jours, il réduit fortement ses apparitions et ses prises de parole. Ce silence est perçu par beaucoup de fidèles comme une période de deuil profond, mais aussi comme un moment de recul nécessaire après un événement aussi brutal. Dans l'Église de la Compassion, les activités continuent, mais l'ambiance n'est plus la même. La perte de la première dame de l'Église laisse un vide visible dans les programmes, les rassemblements et les interventions publiques. Les fidèles continuent d'envoyer des messages de soutien, de prière et de solidarité à la famille de Tonassi. Dans les médias religieux et sur les réseaux sociaux, les discussions ne s'arrêtent pas. Certains parlent de la force de Marcelo Tonassi dans l'épreuve. D'autres s'interrogent sur son avenir pastoral sans son épouse à ses côtés. Très vite, des réflexions apparaissent sur la manière dont il va continuer son ministère, lui qui formait avec Blanche un couple très exposé dans l'évangélisation et les activités de l'Église. Dans ses premières sorties après les obsèques, Marcelo Tonassi adopte un ton sobre et mesuré. Il parle peu, mais lorsqu'il s'exprime, il insiste sur la nécessité de rester attaché à la foi malgré la douleur. Il affirme que la vie continue, même après une perte aussi lourde, et que son engagement dans le ministère ne s'arrête pas avec ce drame. Cette posture est largement commentée. Pour certains fidèles, il s'agit d'un exemple de résilience et de fidélité spirituelle,
Pour d'autres, il s'agit d'une période difficile où chaque parole est observée et interprétée. En parallèle, des hommages continuent d'être diffusés à propos de Blanche Tunassi. Son rôle dans l'Église est rappelé notamment dans les programmes destinés aux femmes et aux familles. Beaucoup soulignent son influence discrète mais importante dans le fonctionnement du ministère. Cette période post-funérailles devient donc une phase d'ajustement pour toute la communauté. L'Église tente de retrouver un équilibre, tandis que Marcelo Tunassi avance entre douleur personnelle et responsabilité spirituelle. C'est dans ce contexte que se prépare progressivement la suite de son parcours public, marqué par de nouvelles attentes, de nouvelles pressions et une attention constante du public sur chacune de ses décisions. Après plusieurs semaines de deuil, Marcelo Tunassi reprend progressivement ses activités pastorales. Son retour est très attendu, car beaucoup veulent savoir comment il va s'exprimer après une épreuve aussi importante. Lors de ses premières prédications publiques, il ne cache pas sa douleur. Il explique que la disparition de son épouse a profondément bouleversé sa vie. Mais il insiste sur le fait que la foi n'élimine pas la souffrance. Selon lui, un croyant peut traverser des moments de tristesse tout en gardant sa confiance en Dieu. Ce message trouve un écho chez de nombreux fidèles qui vivent eux-mêmes des périodes difficiles. Au cours de plusieurs interventions, Marcelo Tunassi revient également sur les circonstances du décès de Blanche. Il rappelle que malgré ses prières et son espérance, elle n'a pas survécu à l'intervention médicale. Il affirme qu'il n'a jamais cherché à cacher ce qui s'est passé et qu'il préfère s'en tenir aux faits qu'il connaît, plutôt qu'aux nombreuses spéculations apparues sur les réseaux sociaux. Il invite ses fidèles à éviter les rumeurs et à respecter la mémoire de son épouse. Ces déclarations suscitent de nombreuses réactions. Beaucoup de croyants saluent sa transparence et son courage de continuer à prêcher malgré son deuil. D'autres s'interrogent sur la manière dont cette épreuve influence désormais son enseignement. Plusieurs observateurs remarquent que ses prédications mettent davantage l'accent sur la persévérance, la confiance en Dieu dans l'adversité et l'espérance, même lorsque les réponses attendues n'arrivent pas. Pendant cette période, Marcelo Tunassi reçoit aussi le soutien de nombreux responsables religieux en Afrique et dans d'autres régions du monde. Des messages de compassion lui sont adressés, rappelant que la perte d'un proche est une épreuve que connaissent aussi les serviteurs de Dieu. L'Église de la Compassion poursuit ses activités, mais l'absence de Blanche reste perceptible. Son souvenir est régulièrement évoqué lors de certains rassemblements et plusieurs fidèles témoignent de l'impact qu'elle a eu dans leur vie. Cependant, au fil des mois, l'attention du public ne se limite plus uniquement au deuil. Chaque apparition de Marcelo Tunassi est analysée, chaque déclaration est commentée et chacune de ses décisions personnelles devient un sujet de discussion. Cette forte exposition médiatique entraîne de nombreuses interprétations, parfois fondées sur des faits, parfois sur des rumeurs qui circulent rapidement sur les réseaux sociaux. Marcelo Tunassi choisit alors de rappeler à plusieurs reprises qu'il refuse d'alimenter les spéculations et qu'il préfère rester concentré sur son ministère. Malgré cette volonté d'apaisement, les débats continuent dans une partie de l'opinion publique. Certains estiment qu'il fait preuve d'une grande résilience, tandis que d'autres suivent avec attention l'évolution de sa vie personnelle après la disparition de Blanche. Ce qui est certain, c'est que cette tragédie a marqué un tournant dans son parcours. Son ministère entre dans une nouvelle phase, où chaque décision est observée de près par ses fidèles comme par ses détracteurs. Quelques mois plus tard, un nouvel événement va relancer les discussions autour de sa personne et provoquer une vive polémique dans les milieux chrétiens. L'annonce de son remariage, une décision qui divisera profondément l'opinion et fera naître un nouveau débat sur le deuil, la foi et la reconstruction après la perte d'un conjoint. Plusieurs mois après le décès de Blanche Tunassi, Marcelo Tunassi annonce son remariage. Cette nouvelle surprend une grande partie de ses fidèles et provoque immédiatement une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup ne s'attendaient pas à cette décision si tôt après la disparition de son épouse. Certains estiment qu'il s'agit d'un choix personnel et qu'en tant que veuf, il est libre de reconstruire sa vie. Il rappelle que la Bible autorise le remariage d'un veuf et que personne ne peut lui imposer une durée précise de deuil. D'autres, en revanche, considèrent que ce remariage est intervenu trop rapidement. Les critiques se multiplient sur Internet. Des vidéos, des commentaires et des débats apparaissent dans plusieurs pays africains et au sein de la communauté chrétienne francophone. Certains internautes expriment simplement leur incompréhension, tandis que d'autres diffusent des rumeurs ou formulent des accusations sans preuve. Face à cette situation, Marcelo Tunassi décide de sortir du silence. Il explique publiquement qu'il n'a trahi ni la mémoire de son épouse, ni les enseignements de la Bible. Il rappelle qu'il est devenu veuf après le décès de Blanche et qu'il a pris la décision de se remarier après une période de prière et de réflexion. Il affirme également que beaucoup de personnes parlent sans connaître les épreuves qu'il a traversées. Selon lui, seul Dieu et lui connaissent réellement la profondeur de la souffrance qu'il a vécue après la perte de son épouse. Il demande aux fidèles de ne pas juger une personne uniquement à travers les apparences ou les commentaires publiés sur les réseaux sociaux. Malgré ces explications, la polémique continue de grandir. Chaque nouvelle déclaration est analysée, commentée et parfois sortie de son contexte.
Des pasteurs prennent publiquement sa défense, estimant qu'il n'a enfreint aucun principe biblique, tandis que d'autres responsables religieux expriment leur désaccord sur le moment choisi pour ce remariage. Le débat dépasse alors largement le cadre de son église et devient un sujet de discussion dans de nombreux médias chrétiens. Marcelo Tunasi répète qu'il refuse de répondre aux insultes et qu'il préfère poursuivre son ministère. Il affirme que les critiques ne l'empêcheront pas de continuer à prêcher l'évangile. Cependant, cette polémique n'est pas la dernière épreuve qu'il devra affronter. Peu de temps après, de nouvelles tensions avec certains membres de la famille de Blanche seront rendues plus publiques. Des accusations circuleront sur les réseaux sociaux, poussant une nouvelle fois Marcelo Tunasi à prendre la parole pour donner sa version des faits, tout en rejetant les accusations portées contre lui. Dans les mois qui suivent, la situation continue d'évoluer et les tensions deviennent plus visibles. Des désaccords entre Marcelo Tunasi et certains membres de la famille de sa défunte épouse sont évoqués publiquement. Des déclarations sont faites de part et d'autre, alimentant de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Certaines publications vont jusqu'à insinuer que Marcelo Tunasi aurait eu un rôle dans le décès de Blanche. Aucune preuve publique n'est venue étayer ces accusations, et elles n'ont pas été établies par une décision de justice. Face à l'ampleur de la polémique, Marcelo Tunasi décide de répondre publiquement. Il rejette catégoriquement ces accusations et affirme qu'il n'a jamais fait de mal à son épouse. Il rappelle que Blanche est décédée dans un contexte médical en Turquie, comme il l'avait expliqué dès les premiers jours suivant le drame. Il demande au public de ne pas transformer une tragédie familiale en terrain de spéculation et appelle chacun à respecter la mémoire de Blanche. Dans plusieurs interventions, il explique que cette période a été l'une des plus difficiles de sa vie, non seulement à cause de la perte de son épouse, mais aussi en raison des critiques, des rumeurs et des accusations qui ont suivi. Il affirme avoir choisi de répondre uniquement lorsque cela lui semblait nécessaire, préférant consacrer son énergie à son ministère plutôt qu'aux polémiques. Malgré cela, les débats continuent. Certains soutiennent Marcelo Tunasi et estiment qu'il est injustement attaqué, tandis que d'autres restent sceptiques et demandent davantage d'explications. Cette division montre à quel point cette affaire a profondément marqué l'opinion publique. Pendant ce temps, Marcelo Tunasi poursuit ses activités pastorales et continue de prêcher devant des milliers de fidèles. Il insiste régulièrement sur l'importance du pardon, de la paix et de la confiance en Dieu, même lorsque les circonstances sont douloureuses. Au fil du temps, les discussions médiatiques perdent en intensité, mais cette période reste l'un des épisodes les plus commentés de son parcours. Elle laisse une empreinte durable sur son image publique et sur la perception qu'une partie de l'opinion a de son ministère. Au fil des mois, la situation commence progressivement à s'apaiser. Marcelo Tunasi poursuit son ministère, organise de nouvelles conférences et reprend un rythme d'activité plus régulier. Malgré les critiques, il continue de prêcher devant de nombreuses assemblées et affirme que les épreuves qu'il a traversées ont renforcé sa foi plutôt que de l'affaiblir. Dans plusieurs de ses enseignements, il explique qu'aucun croyant, pas même un serviteur de Dieu, n'est à l'abri de la souffrance. Selon lui, la foi ne consiste pas à éviter les épreuves, mais à continuer d'avancer malgré elles. Cette expérience personnelle influence désormais une partie de ses prédications, dans lesquelles il parle plus souvent de résilience, de pardon, de confiance en Dieu et de reconstruction après un deuil. Avec le temps, les polémiques autour de son remariage perdent en intensité, même si elles continuent d'être évoquées par certains internautes. Marcelo Tunasi choisit de ne plus répondre systématiquement aux critiques et préfère concentrer son attention sur son ministère. Il affirme que son objectif reste l'annonce de l'Évangile et qu'il ne souhaite pas passer sa vie à répondre aux accusations ou aux rumeurs. Dans le même temps, les tensions qui avaient opposé certains membres de la famille de Blanche et le pasteur finissent par s'apaiser progressivement, permettant de réduire une partie des conflits qui avaient alimenté les débats publics. Cette succession d'événements montrait à quel point la vie d'une personnalité religieuse peut basculer en quelques mois. Entre la disparition soudaine de son épouse, les funérailles, le retour à la prédication, le remariage, les critiques et les nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, Marcelo Tunasi a traversé une période particulièrement difficile, suivi de près par des millions de personnes. Son parcours continue aujourd'hui de susciter des réactions diverses. Certains voient en lui un homme qui a su se relever après une tragédie, tandis que d'autres restent critiques envers certaines de ses décisions. Une chose reste cependant essentielle. Il faut distinguer les faits établis des nombreuses rumeurs qui ont circulé sur Internet. Les déclarations publiques de Marcelo Tunasi ont toujours rejeté les accusations portées contre lui concernant le décès de son épouse, et aucune décision de justice n'a établi sa responsabilité dans cette tragédie. Aujourd'hui, il poursuit son ministère et continue d'exercer son rôle de pasteur auprès de milliers de fidèles. Son histoire reste l'une des plus commentées du monde évangélique francophone de ces dernières années, non seulement en raison du drame qu'il a vécu, mais aussi à cause des nombreuses réactions qu'ont suscité les décisions qu'il a prises par la suite. Et vous, après avoir découvert toute cette histoire, quel est votre point de vue? Pensez-vous que Marcelo Tunasi a pris les bonnes décisions après le décès de son épouse? Ou estimez-vous que certaines de ses actions méritent encore d'être débattues? Partagez votre avis dans les commentaires en restant respectueux envers toutes les personnes concernées.
Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les faits, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner grâce à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cette affaire restera sans doute comme l'un des épisodes les plus marquants de la vie de Marcelo Tounasi. En quelques mois, il a dû faire face à la perte de son épouse, au regard permanent du public, aux critiques, aux débats autour de son remariage et aux nombreuses rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Malgré tout, il a choisi de poursuivre son ministère et de continuer à prêcher devant des milliers de fidèles. Son parcours montre à quel point une tragédie personnelle peut rapidement devenir un sujet de débat public lorsqu'elle touche une personnalité connue. Aujourd'hui encore, certains continuent de le soutenir, tandis que d'autres restent critiques. Mais au-delà des opinions, il est essentiel de distinguer les faits établis des rumeurs et de respecter les personnes concernées. Si cette histoire vous a intéressé, dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette affaire et quel enseignement vous en tirez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre nos prochaines vidéos consacrées à l'actualité chrétienne et aux grandes figures du monde évangélique.